Les enfants qui sont placés, il y a 20% qu'il faut placer. Il y en a 60%, c'est le conflit père-mère. 20%, ce sont les femmes battues. Et là, ayant honte tous ensemble que l'on place les enfants des femmes battues. Ayant honte ensemble. Et les autistes, ayant encore un peu plus honte qu'il y a 10 secondes. Ce qui se passe en France est un scandale d'État, parce que sur les 60% des dossiers pour les parents qui se disputent, c'est-à-dire le conflit parental prégnant, à peu près un tiers, ce sont les dossiers qui sortent après les allégations d'agression sexuelle. Et ces dossiers, ce qui va se passer, c'est systématique partout en France, il n'y a pas un endroit où ça se passe mieux. On va avoir une plainte, l'enfant va être auditionné, et vous, aujourd'hui, vous dites ouais, la vérité, il faut aider l'enfant. Oui, oui, mais nous, ce qu'on dit aux gens, c'est qu'il va falloir faire un choix. Soit on part dans le combat pour tenter de choper la vérité, et on va perdre. Pour une raison qui est simple. Soit le père reconnaît l'agression sexuelle, ou l'oncle, le frère, le cousin, il reconnaît. Et à ce moment-là, il y aura une condamnation. S'il n'y a pas de témoin, s'il n'y a pas de sperme, s'il n'y a pas d'empreinte épithéliale, il n'y aura aucune condamnation. Donc nous, avocats, quand on reçoit les parents en disant « voilà, je suis Cindy, mon petit ou ma petite me dit qu'elle a été agressée par son oncle, mon mari, mon grand-père, elle a déposé plainte », nous on sait que le dossier va s'arrêter pendant plus de 2 ans. Pourquoi ? Parce qu'immédiatement après l'annonce, va entrer l'aide sociale à l'enfance et l'enfant va être, entre guillemets, je mets des très gros guillemets qui sont en marbre malheureusement, l'enfant va relever de l'aide sociale à l'enfance. Donc on va dire il n'y a plus de danger puisque l'enfant est protégé, il n'est plus en présence de l'agresseur qui très rarement, est en détention au début de procédure. Comme l'enfant est protégé, il ne va plus y avoir de travail de la police. Parce que l'essentiel de nos moyens, vous savez, ne pas se mentir est quand même une chose intéressante. Tous nos moyens sont de le narcotrafic. Et que les enfants, tout le monde s'en fout. Pour une raison encore plus simple, qui est horrible, c'est que notre pays est friendly avec la pédophilie. Qu'on a accepté la chronique de Matzneff en 1976 dans Libération, qu'on a accepté de considérer comme un chef-d'œuvre Mort à Venise. Donc l'enfant est protégé, quasiment fini. Et là, les dégâts vont être bien pires. Pardonnez-moi pour ce que je vais dire. L'enfant est agressé sexuellement, nous des viols d'enfants, on en a beaucoup. Mais les dégâts qui vont être faits par l'aide sociale à l'enfance sont sans commune mesure, pour une raison simple que vous allez comprendre. La mère qui déclare « mon enfant a été agressé », il va y avoir une plainte. Et qu'est-ce qui va se passer ? C'est qu'on va extraire le gamin de la famille et que la plupart des clientes que nous défendons ont leurs enfants placés. Ce qui va se passer est tout simple, c'est que l'enfant va être placé en famille d'accueil. C'est-à-dire que là, moi, quand papa m'a touché, ça veut dire on va vous placer votre gamin. Le gamin va être placé, s'il a beaucoup de chance, en famille d'accueil, où il y a un cadre. S'il n'a pas de chance, c'est-à-dire 90% des gamins, il va être en foyer. Et là, alors je l'affirme, je le dis devant l'Assemblée, et j'entends que mes mots portent, l'aide sociale à l'enfance ne protège pas les enfants dans les foyers. Il y a des agressions, il y a des coups, il y a des agressions sexuelles, il y a des viols, et surtout, on a 20 000 prostituées qu'on a planquées sous le tapis.